Salut, c'est Chantal, puis aujourd'hui je vais vous parler de achat parce que on sait que cette année, plus que toute autre année, le défi c'est d'acheter une maison parce qu'il n'y a pas assez d'inventaire puis tout part trop vite puis trop cher. Donc j'aimerais vous donner 3 trucs si vous êtes un acheteur, comment réussir à acheter, comment faire accepter votre offre. Puis comment je peux vous donner ces trucs-là parce que moi je vois souvent le point de vue du vendeur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du vendeur quand il reçoit ses offres? Alors, voici les 3 trucs. Truc numéro 1, pour l'amour des petits oiseaux, arrivez avec une préapprobation ou une preuve de comptant, quelque chose. La pire chose que je vois, c'est les acheteurs qui appellent, puis ils n'ont pas encore été à la banque, ils n'ont pas leur budget d'établi, ils n'ont pas de preuves comme quoi ils peuvent se payer la maison. Fait que ce qui arrive, c'est que si ça c'est votre cas, si vous dites « Ah, ben moi j'irai à la banque si je trouve la bonne maison, là, ça ne fonctionne pas. » Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que les choses partent trop vite. Donc, si vous êtes en offre multiple, ce qui est le cas de presque toutes les ventes en ce moment, vous arrivez en offre multiple. Vous réussissez à visiter à temps et rentrer en offre à temps, mais que votre offre, même si elle est super bonne, n'est pas jointe d'une préapprobation ou d'une preuve de comptant, vous n'êtes pas vu comme quelqu'un de sérieux. C'est ça qui est malheureux, c'est que si toutes les offres sont égales, puis la vôtre ne vient pas avec ce petit papier-là, la vôtre va tomber en 2e, 3e, 4e, 5e rang. OK? C'est si important que ça. Donc, si on voit quelqu'un qui veut faire un offre puis il n'a pas été à la banque, on va le considérer comme quelqu'un qui n'est pas sérieux ou qui commence puis qui ne sait pas comment ça marche. Fait que, allez à la banque ou appelez votre courtier hypothécaire puis faites-vous pré-approuver pour votre hypothèque. OK? C'est clair? Truc numéro 2. Niaisez pas. Arrêtez de penser que vous allez avoir le luxe du temps. Cette année 2021, vous n'avez pas le luxe. Donc, vous devez absolument visiter les maisons à l'intérieur de, malheureusement, je dirais 48 heures. Si vous voulez visiter une semaine plus tard, il est habituellement trop tard. Il y a déjà des promesses d'achat d'accepter. Alors, assurez-vous que vous avez un courriel automatique puis vous voyez les nouvelles inscriptions aussitôt qui arrivent. Assurez-vous que vous visitez rapidement. Assurez-vous que vous faites votre offre rapidement et qu'elle soit préqualifiée. Et si vous voulez, vous pouvez même ajouter une belle lettre directement au vendeur qui explique les raisons pourquoi leur maison, c'est la maison qui va changer votre vie. Des fois, ça peut aider. Maintenant, pour les conditions, c'est sûr, si vous pouvez, mettez le moins de conditions possible. Puis pour le prix, ce que je dis toujours à mes acheteurs, c'est mettez le prix que si vous gagnez en offre multiple, vous allez être super content, mais que si vous perdez, vous n'allez pas dire « Oh, j'aurais dû te donner plus. » Ça, c'est comme mentalement trouver c'est quoi ce prix-là. Fait que c'est vraiment votre maximum mental et financier. Truc numéro 3, puis là, je prêche pas pour ma paroisse. C'est sérieux ce que je vous dis là. Arrêtez de bypasser votre courtier immobilier quand vous en avez un, pour aller directement chez le courtier inscripteur. Je vois ça tout le temps, puis ça me dépasse. Vous avez déjà un courtier immobilier, certains de vous, puis vous l'ignorez pour aller directement chez le courtier inscripteur parce que vous pensez que ça va être mieux pour vous. Vous pensez, ah ben le courtier, il n'aura pas à splitter sa commission, fait qu'il va mieux me traiter. Non, le courtier inscripteur, il n'a même pas le temps. On vient d'inscrire une maison dimanche passé. Dans 72 heures, on avait 100 acheteurs potentiels qui voulaient la visiter. Physiquement, c'est impossible de faire visiter 100 acheteurs une maison en 72 heures. On n'a vraiment pas le temps. Tout ce qu'on a eu le temps de faire avec ces 100 acheteurs-là, c'est les faire visiter virtuellement. Vous comprenez-vous? Sauf que les acheteurs qui avaient un courtier immobilier, eux, ils ont pu aller visiter la maison. Parce qu'ils n'étaient pas à la merci de la disponibilité du courtier inscripteur. Ils ont pu aller avec leur courtier collaborateur, leur courtier qu'ils ont engagé pour ça, pour les accompagner, pour aller visiter vite les propriétés, pour faire des offres qui font du sens. Donc, arrêtez de bypasser votre courtier immobilier si vous en avez un. Si vous n'avez pas un, ben, trouvez-en un. Puis trouvez-en un qui est disponible parce que vous devez visiter vite. Fait qu'en gros, niaisez pas, allez à la banque, visitez super vite, faites des bonnes offres, ajoutez des lettres s'il faut, puis arrêtez de bypasser votre courtier immobilier. Voilà. Si vous avez aimé cette capsule, partagez-la à quelqu'un qui pense acheter une maison. Et si vous en voulez d'autres, suivez-moi.